Les gars n'aiment pas mon funk, sont sur le beat, regarde-moi flex. La fois sacrée de Québec, je voulais parler. Ils m'ont dit ton bête, flow, je suis comme la shot à Tibet. Easy comme 1, 2, 3, 4. Je donne que des barres protéinées. Je te parle pas de Big Mac. C'est la mauvaise haleine, c'est qui l'a fait, donne le pas de tic-tac. Yo, vous perdez des sujets pour le podcast. Vous perdez des sujets ça pour tourne? le podcast. Là, ça tourne, là? Yo, ok, bon, monsieur. Yo, est-ce que vous mangez des boots? Il est Non, trop parce soft. qu'on est rendu Il là, est trop soft. Il est à trop Montréal, soft. là, comme si les podcasts, je calcule, c'est juste ça pour de vrai. T'es trop Jeff, bon. tu manges des boots? Regarde. Vas-y, réponds. Moi, Écoute, je peux dire. C'est pas des pratiques conseillées. moi-même, c'est le couteau fourchette. Couteau fourchette, Ouais. pas de cuillère. Ouais. Pas de cuillère. Tu cookes? Je coque comme Gordon Ramsay. Oh, mon gars, vague sur toi, G. Vous mangez ou même? Hein? Hein? Enfin, il commence là, non, monsieur. Parce que je finis de peau. Et Drew, toi, tu manges des boots? Moi? Yo, Mange le monsieur, boots, bah, du mangez boots, le du boots. boots, tu comprends? Du boots, cat, crazy. On parle de boudin. Hein? Non, mais non. Ah, ok, je pensais qu'on parlait de boudin. Boudin, yo, c'est dégueulasse, cette affaire-là. Du boudin? C'est quoi ça? Du sang caillé. C'est du sang Des caillé. saucisses de sang. Oh, non, C'est- yo, non, jeez. non. Du sang de porc, oui. Non. Mon cher, crasé, G. Yo, on est rendu là, dans les podcasts, là, monsieur, là. Quoi? C'est là, comme si, c'est des bagailles comme ça que les gens vont te poser maintenant, là. Tu manges des boots? Les podcasts. Yo, est-ce que tu manges des buds? Yo, c'est crazy à quel point que Oh, il y a une question comme ça qui a été posée pour de vrai? Ben oui, yo, je sais pas s'il y a des questions qui ont été posées comme ça, mais Je pensais que c'était une blague. on dirait que les gens sont fiers d'aller dans des podcasts pour dire. Pour dire qu'ils mangent des boots? Non, mais je sais pas si tu comprends à quel point que comme si ils disent là, comme si, yo, ben oui, moi j'ai mangé un bout, c'était comme, yo, what? Des fois, c'est même pas demandé. Comme, yo, c'est quoi la couleur des yeux de ta fille? Yo, quand j'ai mangé le bout de sa mère, t'es juste comme, what, nigga? Ah, t'es trop seul, yo. C'est comme un grand bout. C'est pour l'attention, man. Yo, Oh, après, j'ai pas pause. vague. Qu'est-ce que j'allais dire? À quel point ça vous... Je vais décrire. Quête. Ma bad, j'ai reçu un message vite, comme Comme ça, ça. j'avais mis le bail dans la story, on dirait que ça n'a pas été bien. Mais là, qu'est-ce que tu fais, là? T'es en train de poster J'étais en train de poster dans la story, bro. Ok. En tout cas, vas-y, bro, fais-le au pire parce que mon téléphone donne. Yo, what it is, yo. On est back, yo. Yeah, So là. girl, low to the right. Ouais. Non, pas vrai. What it does, yo? Non, man. Yo, Cap Fête, les amis, on est back pour un autre épisode de Cap Fête Podcast. Cap fait. Cap Fête Gang, tu sais déjà. Abonne-toi sur ma chaîne private sur Instagram. Et on est back avec Prince d'Haïti, Joey Dre. Yo, Joey yo. Dre qui a sorti son album aujourd'hui. Yo, shout out. Pas de bravo pour Joey Dre. Pas de bravo. Respect. Pas de bravo. Applaudi, G. Yo, monsieur, occupe le vibe, fais mon chape bal, les là. bails, yo, là. J'ai applaudi. Yo, Joe. Yo. C'est quoi, comment t'es arrivé à ce processus-là de finaliser ton album puis de le mettre sur les réseaux sociaux? Parle-nous un peu de tout ça, bro. Yo, ben, c'était un processus qui était quand même assez long parce que ça a été enregistré, yo, depuis un bon bout, là. Tu comprends? C'est un bon bout que c'est enregistré, que j'étais prêt à release, mais en même temps, les setbacks que j'ai eus, ça m'a permis de tout réorienter puis tout bien calculer. Ça veut dire calculer une éditrice musicale, calculer une relationniste de presse, calculer, OK, pour avoir des spins à la radio, comment je fais le release bien, calculer un vidéo, calculer des entrevues à la radio, toutes ces choses-là, mais c'est vraiment comme le processus qui vient avec, ça m'a permis de bien faire le tout. Fait que je crois que les choses avancent bien tranquillement. Fait que de plus en plus, on me contacte pour des entrevues. Puis j'ai les capsules qui vont s'en venir, qui vont expliquer le processus créatif derrière chaque track, pour permettre aussi un peu au public d'apprendre à me connaître un peu plus, tu comprends? Parce que je suis pas celui qui poste tout le temps, mais j'ai quand même des choses à dire. Moi, j'utilise le podcast pour vraiment comme Commencer à rentrer dans cette game. Exact, parce que pour de vrai, moi, je suis un gros blagueur, j'ai des choses à dire. Je sais que ça peut, on est dans l'ère des social media que il faut que tu aies du contenu. Le monde veut voir qu'est-ce que tu fais, tu comprends? Mais moi, des fois, je suis comme, non, j'ai pas besoin de te faire 3 posts par jour, j'ai pas besoin de te montrer mon bol gruau que j'ai mangé ce matin, que j'ai mis une cuillère de beurre d'arachide dedans pour me donner un petit protéine, comme c'est beau, là. Une fois, tu comprends? Fait que c'est plus ça que je travaille à faire. Pourquoi t'es pas comme les autres? Pourquoi tu posterais pas genre 3 fois par jour? Yo,
j'ai des choses à dire, mais est-ce que c'est tout le temps que je vais les dire? Pas nécessairement. Est-ce que c'est tout le temps que j'ai envie de montrer que j'ai envie de, quand je montre quelque chose, que ça compte? Yeah. Tu comprends? J'ai pas envie d'habituer les gens à toujours poser des choses. Puis je dis pas que c'est pas la bonne manière de faire parce que je vois qu'il y a des gens qui utilisent cette technique-là et ça marche. Mais, je sais pas, mais moi, j'aime ça, pose de temps en temps. Pour le vrai, là, si je pouvais pose que des bails, musique, bails, contenu que je donne des blagues, que je suis sous grien dedans, puis que je fais mes conférences pour les sujets plus sérieux, c'est tout, tu comprends, comme vraiment, fait que tranquillement, je suis en train de m'aligner vers ça, fait que ouais. You know. Ok, let's go. Puis dans ton album, tu sais, ça parle de quoi exactement? Genre comme, c'est quoi la ligne directrice de ton album? Introspection, croissance spirituelle, comme si you gotta believe in yourself. Là, t'es d'un next level, comme si you gotta be about it, you gotta act about it. Tu dois vraiment comme être conséquent avec comme, c'est le moment de elevate, je suis gone now, tu comprends, comme, c'est vraiment introspectif, c'est vraiment un regard sur moi-même, sur où je suis rendu, les bonnes choses, les moins bonnes choses, les choses à travailler, mais aussi dans l'étape de ma vie que, au niveau professionnel, j'ai des dernières avancées, au niveau musical, je commence à être reconnu par mes pairs, tranquillement, ça monte, c'est ça, là, comme vraiment, c'est introspection, croissance spirituelle, puis comme développement, comme on est là, you know, so, ouais. Ok, mais dans tout ça, là, toi, t'as grandi dans la région de Montréal. La grande région de Montréal. La région de Montréal. Mais là, tu calcules le rap game en ce moment. Si les gars dans le rap game, ils parlent de shit quand même assez explicite. Money, bitches. Get money. Faire des trucs un peu illégaux, tout ça. Bye. Pas Jack Pata. Mais ça va, bro. Yo, mais est-ce que, pourquoi toi, t'es pas rendu ou tu rentres pas dans le moule de ce qui satisfait la majorité des gens dans le game à Montréal? Ça veut dire ceux qui écoutent le rap. Pourquoi toi, tu rentres pas dans le moule de yo, I used to sell drugs, I used to come. Yo, c'est pas compliqué, bro, parce qu'à la fin de la journée, j'ai pas besoin de faire la promotion de ça, de glorifier ça, mais aussi, j'en parle, mais de langue, comment je le parle, je vais pas donner envie à un jeune ou quelqu'un de rentrer là-dedans. Je vais parler de la rue, je vais parler de la drogue, je vais parler de la F, je vais parler des conséquences associées à ça. Je vais raconter comment moi j'ai vu que ça a mal tourné. Ce que je veux dire, fait que je vais pas venir inviter les gens à parler de ça. Je crois que il y a assez de personnes qui font ça. Je peux les laisser faire ça. Moi, je vais rester authentique à moi-même puis je vais donner aux gens ce qu'ils ont besoin, pas ce qu'ils veulent. Tu comprends? Yeah. Comme nous, ce qu'on veut, c'est du fast-food, des bonbons, mais ton corps te dit, yo, Pamela, donne-moi de l'eau, donne-moi des légumes, là, sinon, tu comprends, je veux dire, c'est comme ça que je vois ça. You know? Combien d'albums combien de musique il y a dans l'album? Il y a 7 chansons, une intro, 7 chansons, un skit, un interlude, mais l'affaire, c'est... en tout, 10? 10 morceaux. 10 morceaux, you know, 10 morceaux. Okay. L'intro, je dis une intro, mais en réalité... L'intro est fire. Respect, bro. L'intro est fire. Respect. Moi, honnêtement, il y a des beats que j'ai vraiment aimés dans l'album, et il y a des beats que j'ai... C'est pas ma tasse. C'est pas ta tasse de thé. Mais Hood Story, pour moi, c'est le beat de l'album. Respect. Hood Story, c'est fly. Respect. Je sais que toi, t'as pas écouté l'album, La Prince, là, mais tu vas l'écouter probablement plus tard. Pourquoi écouter le Prince? La femme vient de sortir, là. Oh, shit. Mais faire le sensitive rapper. Yo, tous ceux dans les médias qui vloguent pas avec moi, non. Il a posé, c'est ça. Mais yo, gros shout-out, man. Yo, toi, c'est quoi le morceau... Si t'as choisi un morceau dans l'album que tu pourrais comme amener dans ton cercueil avec toi pour dire yo, ça c'est mon produit, c'est lequel? Qui me représente le plus? Yeah. Dans l'album. Bro, est-ce que je peux vraiment les décoller, les séparer, mais comme... C'est tellement une grosse question, bro. Parce que chaque beat, je les aime pour différentes raisons. Tu comprends? Chaque beat, puis chaque beat est une vraie partie de moi. So, c'est comme... Je pourrais dire... Si c'est pas l'intro, ce serait... Si c'est pas l'intro, ce serait... Sûrement Transparence ou... Intro, Transparence ou peut-être Marche avec moi, je sais pas, ouais. Ok, posé. Ouais. Mais yo,
Congrats encore. Bravo, man. bro. Bravo. Yo, je suis proud de toi. J'étais là Respect. pendant le processus de cette création-là, de cet art-là, genre. Puis, et j'ai vu par toute la gamme d'émotions par laquelle t'es passé. Mon bro. cher. C'est hallucinant de voir que t'as pu sortir un projet pour Respect, combler mon ton art, bro. Respect. Gros props. Puis yo, si jamais vous êtes que vous soyez sur Spotify, YouTube, Apple Music, sur toutes les plateformes, c'est disponible sur toutes les plateformes. Everywhere. So, l'album s'appe 70 km/h. So, allez checker ça. Joe Ed Dre. Est-ce que tu veux épeler ton nom pour que les gens... J-O-E-D-D-R-E, toutes collées sur les plateformes. J-O-E-D-D-R-E, toutes collées sur les plateformes. So, allez support, que ça soit un streaming, man, c'est avec un streaming que vous pouvez découvrir un nouvel artiste, puis ensuite, bouche à oreille, ça va faire 3-4 streamings de plus. So, let's go. Merci tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter ça. Fait que, yo, les gars, Yo! comment ça va, Prince? Ah, ça va. Ça va? Ça va? Yo, je veux juste donner un gros shout-out à Prince parce que on a fait un show ensemble à l'Olympia. Puis, honnêtement, ça s'est vraiment bien passé pour lui. Yo, il y a tout d'aide. Sa famille était venue le voir et tout. Puis, moi, j'étais en train de courir de show en show là pour me dépêcher de venir le voir parce que je performais aussi. Puis, yo, j'ai entendu que des bons commentaires. Nice job. Ça. Puis, yo, I was like, j'étais comme un père proud de son fils. Yeah, ok. C'est comme, yeah, Son. yeah, we did that. We Yeah. did that. Et Bad boy. puis, attends 2 secondes, je vais répondre à un message. Allô? Yo, Cap-Fait. Dis à la personne d'envoyer la pizza pour nous, mon cher. Yo, t'as Tu veux qu'à que je ça. peine de blague ce soir? Trop cool. Yeah. Est-ce que tu peux mettre genre deuxième partie? Yeah. Ce serait fly, mon gars. Thanks, mon gars. Tu l'as dead. Yo, tu sais ce que j'aime? Ah, être posé. Il book du travail pendant qu'on travaille. Je laisse ça. On est trop fraîche. Tu bookes du travail pendant Yeah. qu'on travaille. Excuse-moi, homme d'affaires. Non, Pardon. bah, Businessman, hein. Mi Benson m'appelle, mon chat. Il faut que je réponde. Oh, shout Yeah, out me Benson, so- mon cher. So, yeah, man. Toi, comment tu t'es senti par rapport à cette performance-là? Comment, c'est quoi les échos que tu as eus? Comment tu te sentais sur scène? Comment tu te sentais dans les coulisses? Et comment c'était pour toi de voir tous les conseils que les autres t'ont donnés dans la game? Comment c'était pour toi juste de les appliquer, genre? Yo, pour de vrai, quand je suis arrivé, je suis arrivé quelques heures avant que ça commence. Mhm. Et mon gars, quand j'ai vu la salle, j'ai fait 4. Yeah. J'étais en mode, yo. C'est vrai. On m'a dit ton cœur a fait. Yo, 1002 personnes, là? j'ai regardé Darwin, j'ai dit, yo, bro, je peux pas vous caca. Non. On est rentré, on est descendu dans les loges en bas. Et yo, la première chose que j'ai fait, il y avait des bols de fruits. Mhm. J'ai pris quelques fruits, j'ai pris une bouteille d'eau. Je suis allé dans une pièce, j'ai lock la porte, puis j'ai commencé à répéter. J'ai Ok. répété. Toi, tu veux pas qu'on te dérange. Qui tu t'a veux répété ta- avant? Ah ouais. Moi, je sais pas, je suis pas le genre d'humoriste-là qui répète avant, genre. Ok. Moi, j'aime tellement aller avec le flow. J'aime Go tellement with the aller flow. avec le... Yo, j'y vais là comme si c'était la première fois que je faisais... Ouais, mais c'est comme, yo, c'est le premier 15 minutes. Là, j'étais comme, yo, je veux que mon 15 minutes soit un 15 minutes. Yeah. Puis ouais, c'est ça. Puis comme, yo, quand j'ai vu, j'étais déjà un peu nerveux, mais là, quand j'ai vu Mac Booba preach, les gars commençaient à venir, c'est comme, yo, bro. Yeah. T'es arrivé le premier? Oui, je suis arrivé le premier. Ok. arrivé Ok. le Toi, premier. t'es arrivé premier, faut... Yo, je suis arrivé, C'est vrai parce que toi, t'avais fait le soundcheck. ouais, je suis arrivé avec mon 3-piece suit, bien sérieux. Shelby. Yo, il est arrivé 3-piece suit Ouais. à la comme Bernie Mac type shit. T'as ton propre style à toi, mon gars. Ouais, Tu le mais sais. j'aime ça. Reste For comme real, reste quand- comme t'es, reste comme Je t'es. te disais, yo, habille-toi pas en 3-piece suit. Tu sais, j'étais comme, yo, quel stand-up qui fait ça, genre, tu sais, c'est old school, là, tu comprends? Mais il le saute, bro. Puis là, après, quand je l'ai vu, j'ai fait comme, ok, yo, ouais, c'est son identité. Ouais. C'est son identité, puis c'est fly. for Ouais, real. ouais. Ouais. Pour de vrai, tu peux plus faire de stand-up sans suit, non. Tu sais, admettons, à l'Abreuvoir, tu sais, au Roger, Ouais. des endroits où est-ce que comme si tu viens tester les blagues, là, I get it, que tu viens en t-shirt et tout. Mais toi, Quand c'est le temps. Prince, tu peux pas venir
tu peux pas venir dans un main event, tu peux pas venir comme nous on était. Tu sais comment t'habiller en plus, tu sais comment les matcher, tu sais comment bien le porter. Puis moi, quand j'étais jeune, j'aimais pas m'habiller comme ça. Quand ma mère m'habillait chez Elbert, j'aimais pas ça, là. Yeah. Mais en grandissant, je trouve ça flat. Peut-être c'est à cause que j'ai grandi témoin de Jéhovah aussi, là. Ouais, c'est sûr. Genre, 3 jours semaine, t'es costumé. 3 jours semaine? Ouais, j'étais costumé, ça c'est comme un bail ancré qui commence à être ancré en toi. C'est juste vraiment... Fait que d'abord, depuis que je te connais, toi, tu t'es toujours habillé comme pas toujours marque, mais la façon c'est agencé, c'est comme que lui, je vois qu'il aime les vêtements classiques. Ça se voit comme propre là, tout le temps. Là. Ben, pas tout le temps, mais la jaquette qu'il a sur lui aujourd'hui. Très belle jaquette. Merci. Ouais, très belle jaquette. Ouais, mais tu sais, dans les vidéos, moi, je m'habille un peu n'importe comment, là, parce que je pense que c'est pas ça le but. Mais dans les vidéos aussi. Ouais. Tu sais ce qu'on voit. Ouais, mais c'est ça, mais genre quand les gens ils me voient à l'extérieur, c'est comme oh shit. Yeah. Comme si j'étais supposé m'habiller comme un clochard. Là. Yeah. Oh, ok. Non, I get it. Mais tu sais, c'est fou, mais comment tu te sentais quand t'étais sur le stage? Oh, mon gars. Quand j'ai vu Mac Booba chirer le crowd, Yeah. j'ai dit OK. Yeah. Parce que l'ordre, c'était Mac Booba, toi, Erika Suarez, Mi Ben. Entracte, Oui, Mi Ben. moi, Mi Ouais. Ben, moi, Mi Ben et Mariana Mazza. Ouais, exact. So, yeah. Gros line-up, là, oui. tu vois Mac Booba arriver. So, Ouais. tu te dis quoi? Sur le Dans stage. Sur le stage. Yo, je suis comme yo, je veux juste. J'avais dit à Preach, j'ai dit yo, est-ce que je peux être là à côté, genre dans le side, pour voir Mac Booba, juste pour faire un crowd reading, tu vois. Puis yo, j'ai vu les gens commencer à rire Yeah. au joke. Yeah. Puis les gens c'était un crowd de fous. Mais c'est quoi? Tu pensais que peut-être le crowd n'allait pas être sous ça? Non, mais tu vois, quand il y a beaucoup de personnes comme ça te rend nerveux, là. Puis non seulement ça rend nerveux, mais aussi c'était pas juste un crowd de black là. Ouais, c'est ça. C'était arabe, québécois comme québécois là. Ouais. Il y avait toutes les nationalités là. OK, j'ai besoin de faire une petite pause là-dessus parce que moi, je suis pas humoriste. Fait que si je comprends bien, j'imagine que tu dois un peu adapter tes jokes tout dépendant de quel crowd tu trouves. Est-ce qu'il y a des jokes qui sont universels que tout le monde rit? Yo, pour de vrai, ça dépend comment t'amènes ta sauce. Tu sais, comme si... Tu sais, moi, là, j'essaye de créer le plus de blagues comme universelles possible. Je sais pas pour toi, Prince. Non, mais moi, j'essaie vraiment de comme créer des blagues pour que tout le monde puisse rire. OK. Puis aussi, tu sais, c'est des petites anecdotes que je raconte. Tu sais, tu comprends? Fait que ça permet d'établir que... Ça te permet d'établir comme... de permettre aux gens de rentrer dans ton univers. Ouais. Mais généralement, il faut que... En tant qu'humoriste, il faut que tu sois capable de faire des blagues universelles. OK, c'est bon. Mais vas-y, continue. Ouais, puis là, j'ai vu les gens, ils riaient comme... C'était un nice crowd. C'est le meilleur crowd que j'ai performé. T'étais chaud là, pour y aller, là. Puis là, j'ai commencé, yo, j'étais nerveux. Première joke. Bah, je vois les gens, ils rient. Deuxième joke, quand j'ai fait la joke de la douche, les gens sont partis à rire comme des Mongols. Ils ont commencé à applaudir. Mon gars, quand j'ai vu les applaudissements, j'ai dit, OK. You guys don't know what is coming. Yo, puis ça, je vais prendre une pause là-dessus. Parce que souvent, là, en tant qu'humoriste, il y a des moments que la foule rit. On est comme, oh ouais. Comme, Tu sais que t'as quelque chose, là? we got you. Fait que t'as eu des applaudissements pas à la fin, là, tu parles? Non. Yo, on m'a applaudi 3 à 4 fois, là. Pendant que je faisais ça. OK. On m'a applaudi la joke de la douche. Yeah. On m'a applaudi joke Sainte-Catherine. On m'a applaudi pour une autre joke, là. Mais on m'a applaudi 3 à 4 fois. Yeah. Et yo, ça m'a donné un bail pour de vrai. J'ai réalisé ce soir-là que yo, I could really do this shit for a living pour de vrai. Yo, mon gars, G, il y a pas de... Comment je pourrais dire? Bro, la seule personne qui va faire en sorte que ce bagaille-là se réalise pas, c'est toi. C'est toi, bro. La manière que tu vois que nous, on vit de ça, tous les gens qui t'entourent, là, tous les gens qui te supportent, que ça soit Mi Ben, que ça soit moi, que ça soit Eddie, que ça soit Jeff, que ce soit Anas ou Sama, tous les gars là qui t'entourent, là, et bro, tu vois, on vit tout de ça. On n'a pas de deuxième job, là.
T'as formé ton OnlyFans? Hein? Hein? Il fallait pas que t'en parles. Non, mais for real, tu sais, on vit toutes de ça. Puis c'est pas... Tu sais, qu'est-ce qui est fou, c'est que on est tous dans la communauté, puis on est tous capables de vivre de ça. C'est pourquoi toi, tu serais pas capable de vivre de ça? Ouais. Il y en a pour tout le monde. Ouais. Il y en a pour tout le monde, bro. Il y en a pour tout le monde, for real. Yeah. Est-ce que dès le départ, tu vas vivre de manière aisée, tu vas être bon comme si, quand tu vas aller sur une terrasse, crevette, s'il vous plaît. Omar, tu sais ce qu'on parle? Tartare de saumon. Ouais, exact. Tartare de saumon. Je vais être tartare. Mais en donné, yo, bro, tu vas commencer à développer ton talent, puis tu vas devenir de plus en plus fort. Puis yo, you're gonna do what you gotta do. Ouais, puis c'était fou, là. Puis j'étais comme, yo, l'année passée, j'ai commencé. Putain, c'est Mi Ben qui m'a checké mon premier spot. Puis c'est Jean-Michel qui m'a comme initié à l'humour. Puis là, c'est comme, yo, là, aujourd'hui, je suis sur le même show que ces deux gars-là. Tu l'as dit. C'était crazy, pour de vrai. Puis ça m'a fait chier parce que Les choses se passent. quand je suis arrivé, tu sais, je t'ai pas vu, mais j'étais content parce que quand je suis arrivé dans le backstage, genre, juste à côté de la scène, puis là, je t'ai vu, Mi Ben était en arrière de toi, puis la première chose que tu m'as dit, et j'ai vu dans tes yeux comme un enfant, yo, tu m'as vu? Tu m'as vu? Like a kid! Like a kid! Est-ce que t'es fier? J'étais bon? Yo, Non, mais nice job, mon gars. là, je l'ai dit non. Yo, il était déçu comme un enfant que son père lui a dit, yo, je reviens. Comme si, pendant que t'as donc, j'étais aux toilettes, désolé, j'ai pas vu. Non, mais. Là, non. j'étais comme, God damn, man, fuck, je l'ai manqué. Mais toi, même si t'as pas pu voir, t'es still content de savoir que ça s'est bien passé pour lui là-bas. Yeah. Mais cette game-là, tout le monde a drop 40. Ah oui. Tout le monde a go Tout le monde avait du gros matériel. Tout le monde a go hard. Tout le monde a go hard parce que quand tu regardes, des fois, tu regardes un line-up puis t'es comme, yo, je peux pas être trash. Je peux vous poser une question? J'ai besoin de faire une comparaison avec le monde du rap. Yeah. Puis c'est pas mon opinion. Moi, quand je collabore avec quelqu'un, je m'en fous que est-ce que son vœu c'est meilleur ou mon vœu c'est meilleur. Est-ce qu'on a un gros track? Mais dans le rap, il y a beaucoup. Yo, qui a tué qui sous le verse? Parce que c'est compétitif, les gens disent. Bref. Ouais. Est-ce qu'en humour, tu viens de dire tout le monde a drop 40? Est-ce qu'il y a ce truc-là de moi, mes jokes étaient meilleurs que ses jokes à lui? Non, ben en tout cas, pas, moi je le vois pas comme ça. Perso, moi je le vois pas comme ça parce que on tacle tous des sujets dans notre humour qui sont comme propres à nous. Ok. Tu vois? C'est ça, tu sais, par exemple, si je te donne un exemple vite, là, peut-être que c'est un mauvais exemple que je vais donner. Hein. Je sais pas, je m'y connais pas vraiment en rap, mais tu sais, le beat Make It Rain avec Fat Joe, puis Le Win. Ouais. Tu sais, le beat a un sujet en particulier. So, c'est about make it rain, avoir de l'argent. Ouais. So, les gars vont rapper par rapport à avoir de l'argent. Ouais. Tu sais, est-ce que l'un va dire, yo, je l'ai plus dead que l'autre? Je sais pas. Tu comprends? Ok, donc c'est pas un mauvais exemple. Fait, ouais. Tu sais, moi, tu sais, quand je suis sur un show, déjà, si c'est pas mon boy qui est sur le stage, je vais pas nécessairement l'écouter, genre. Oh, ok. Je vais juste être dans la loge, posé, relax, tranquille. Puis après, on dit, oh, Jean-Michel stand-by 3 ou Jean-Michel stand-by 5. Ah, good, je vais monter, puis do ma thing. Ok. Mais je suis pas... En mode calculer les autres. Yo, je l'ai plus d'aide que elle, je l'ai plus d'aide que lui. Comme... Non. Ok, parce que dans le rap, il y a beaucoup de ça, comme Ça sera... qui a boxé qui sur le beat. Mais vous avez collaboré ensemble. C'est pas... Moi, je crois que le but, c'est de sortir un fire track. Déjà là, vous êtes déjà en train de vous diviser low-key. Je suis comme... Vous êtes déjà en train de vous diviser low-key parce que... Si je trouve, moi, c'est moi qui t'ai invité sur le beat et je trouve que t'as dead... c'est pour ça que je t'ai invité sur le beat, oui. Yeah. C'est pour ça que je veux que tu rappes, oui. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça, je me demandais est-ce qu'en humour, peut-être, il pouvait avoir... Par exemple, en humour, en tant que boys, on peut se pousser à être meilleur. Ok. On peut dire, yo, aujourd'hui, t'as été trash. Ok. Comme moi, il y a plein de fois que yo, j'essayais des blagues, puis yo, c'était trash, man. Ok, mais ça arrive, là. Puis les gars m'ont dit, yo, bro, c'était trash. Fait que moi, je peux être comme, yo, change ton verse un peu. Quelqu'un peut me demander, yo, change ton... Ça arrive, ça peut arriver. Puis si la personne le prend mal, alright, man,
you don't want to be great. C'est toi qui m'invites sous ton beat, tu me dis de tweaker un bail parce que pour bien fit la thématique, je vais pas te trouver t'es bizarre, bro. Yeah, mais c'est ça, mais tu sais, en tout cas. Je voulais juste savoir par ça. Mais yeah. Tout le monde a drop 40, tout le monde a bien performé. Tout le monde a drop 40. Tout le monde a drop 40, puis c'était de base, là. C'était comme first quarter, Mac Booba, Prince, Erika, on go off. Comme si, chap. Puis Preach était le point de guard, genre. Preach a C'était l'animateur. Ouais. Preach a fini avec 20 assists, genre. Comme, dead le shit. Chris Paul. Second half, moi, Mi Ben, Mariana, yo, bro. Qui a close? Mariana Madza? Yeah, Mariana Madza a close. So, comme si c'était des behind the back, alley-oop. We'll be right back. Yo, Aussi. Ok. Tu sais, moi, j'ai vu, C'est dope, ça. quand j'ai vu que ça allait se passer bien pour moi, c'est quand je suis arrivé sur le stage. Puis, yo, bro, j'ai juste dit, salut, ça va? Les gens ont go off. Yo, bro. Les gens ont go off. Pourquoi tu l'as dit comme, hey, ça va? Yo. Salut, ça va? Les gens ont go off. Les gens ont go off. Après la première blague, j'ai roast, j'ai pas roast, là, j'ai un peu taquiné une personne qui était assise avec son manteau. Ouais. Elle était couvert comme si que, yo, il faisait froid dans la salle et tout. Là, j'étais comme, yo, bro, retire ton manteau. Là, tout le monde était comme, yo, haha, c'est drôle. Là, mon gars, je suis embarqué dans le sujet. J'ai commencé avec quoi? J'ai commencé avec je suis vieux maintenant. Ouais. Yo, mon gars, ça, oublie. Est-ce que les jokes Les gens ont fait comme, OK, alright, good, let's go. Est-ce que les jokes qui pognent le mieux sont les jokes que vous avez travaillé le plus longtemps ou pas nécessairement? Non, pas nécessairement. Ok. Moi, je dirais pas nécessairement. Moi, il y a comme la joke Iskander. Ça, c'est une joke que je voulais faire, mais j'avais peur. Ok. Parce que tu sais, il y a de l'imitation dedans. Puis c'est jamais quelque chose que j'ai fait. Mhm. Puis la première fois que je l'ai fait au Waverly, les gens ont applaudi. Yeah. Puis c'est ça que, c'est pour répondre à ta question. So, des fois, c'est la première fois, puis t'es comme, oh, ça marche, puis Ok. tu keep up avec. Puis tu la build après, Ouais, genre, ok. ouais. Yeah. Non, mais en tout cas, moi, je te dis, bro, il y a des shit. Comment ça s'est passé? C'était fine, c'était cool, c'était nice. Puis yo, je suis content pour vous, monsieur. Let's go. Vous avez vécu cette semaine des gros trucs artistiques que je tenais à souligner. Respect, Puis, mon bro. yo, vous l'avez dead, man. Puis Respect, gros shout-out, gros shout-out. J'ai pu aller à la radio avec ma fille la plus jeune, mon gars. Yeah, Là, elle j'ai est vu en- avec... Aïnana, mon gars. avec c'est qui l'intervieweuse? C'est Chody. Chudi, Yeah. Chudi est fine, oui? Ouais, belle femme, très belle femme. Chudi Très belle est femme. fine. Vraiment gentille. Chudi? Ouais. Le gars a répété Trudy. Ouais, non. Trudy. Yo, bonne femme, très belle femme, elle travaille bien, bon être humain, comme elle est vraiment gentille. Comme c'est du monde comme ça que tu as besoin pour faire avancer la culture. Puis c'est comme, elle est jeune, elle est plus jeune que... OK, il y a des gars qui font ça depuis longtemps, que ça soit, tu parles de, on va dire, J7, Cyrano, whatever, comme DJ Crowd, nomme-les, il y en a, puis yo, il y en a plein, 11, tout ça, il y en a plein là. Mais d'avoir des jeunes qui embarquent puis qui ont envie d'avoir des émissions de radio, des émissions, whatever, comme, je trouve ça dope, genre, de voir que la relève prend ça au sérieux des deux bords, pas juste au niveau artistique, mais au niveau comme, production, au niveau interview, média, tu comprends? So, yeah. Non, je pense... Mais attends, mais en passant... Non, c'est que je pensais à qu'est-ce qu'on parlait quand les caméras étaient off, là, de son histoire, là. À Terrebonne? Ouais. On va en parler. Bah, ça matin. On va en parler. Mais non, c'est ça, je passais à la radio, puis ma fille était avec moi. Puis, c'est trop drôle parce qu'à un moment donné, elle était là, papa, tout ça. Puis, Chody, shout-out Chody, elle était comme, ouais, t'es avec ta fille, tout ça. J'ai donné un shout-out. Puis là, elle était comme, à la fin, là, c'était en train de finir. Là, elle était plus excitée. Papa, bye. Je suis comme, attends, mon amour, j'essaie de faire l'entrevue qui va changer notre vie forever, là. Comme si tellement dans ma tête, je suis dans la tournée médiatique, je suis on the run. Je me dis, yo, là, les bails vont débloquer. Mais c'est fou de pouvoir, comme, vivre ce moment-là avec ma fille aussi parce que elle comprend pas vraiment ce qui se passe. Elle est juste comme, je suis là avec papa, mais comme je suis comme, yo, comme quand elle va pouvoir regarder ça plus tard, je suis comme, yeah, ça va être dope, là. Tu comprends ça? Non, c'est fine. Yeah, man. Fait que ouais, le bail Terrebonne. Oh, ben ouais, vas-y, raconte. Yo,
Non, on va avoir un côté ben, c'est sérieux. 2004-2005, là, tu comprends? 2004, 2005. Et on déménage dans le Terrebonne, dans le T-Town, TB, tu comprends? Puis, il y avait pas beaucoup de blackos. J'imagine que dans ce temps-là, c'était comme, l'effet comme, 80, 90, 2000, quand les gens allaient dans le Rivière, quand les gens allaient à Saint-François, à Laval, tu comprends, pour bouger, ou Longueuil déjà, tu comprends? Mais le Terrebonne, c'est arrivé après. Il n'y avait pas beaucoup de blackos, fait que c'était quand même tough pour, juste de manœuvrer, parce que, je vais vous donner un exemple, ben, pas un exemple, c'est real story. Je suis à l'arrêt d'autobus pour aller à Montréal. La voiture freine, c'est la lumière verte pour lui, là. La voiture freine, descend de sa fenêtre, est-ce que nègre? La personne remonte sa fenêtre pour bouger. Tu vois le genre, là? J'ai 13 ans. Moi, je suis comme, what? Comme... Yo, ma bête, je dois pas rire. Non, mais non, tu peux rire, mon cher. La personne a descendu sa vitre comme ça? La lumière était verte. Ou c'était électrique, genre. Quête, pour là, je pense que c'était roulette. Ouais, en plus, si je me souviens bien. Je suis sûr que c'était roulette, mon gars. Et puis, j'étais comme... Yo, prendre le temps de s'arrêter à une lumière verte, bro. Pour dire N-word. Yo, bro, j'étais comme, OK. Puis, il y avait souvent des bails comme ça. À l'école, c'était pas évident. Comme au début, j'étais le seul blackos. Puis, mais shout-out Pierre-Yves est né. Shout-out Monique Labossière. Monique, en plus, c'est la cousine à Wyclef, tu comprends? So, c'est comme, ça, c'est du monde qui m'ont beaucoup aidé, même parce que ça, je les ai rencontrés quand j'allais à l'école de troubles de comportement. Mais eux, ils avaient comme, c'était pas juste des profs, c'était eux, tu vois, les profs ou les intervenants que t'aimes, c'est ceux qui vont au-delà, qui font pas juste le 100%, ils font le 110, le 120%. Et eux, ils ont fait 200% même pour moi, là. So, shout out à eux forever. Puis, tu sais, il y avait eux que je pouvais lean sur eux. Monique, c'était la prof de, comment on appelle ça? C'était la prof de cuisine. Pierre-Yves, c'était le prof d'anglais. Mais il y avait toujours toutes les Jordan. Yo, il parlait anglais, il jouait au basket. Moi, je l'aimais trop, ce prof-là. Tu comprends? Je pouvais connecter avec lui. Puis, il aimait le hip-hop. So, déjà là, il m'avait gagné. Fait que, eux, je pouvais toujours lean sur eux, mais j'étais turbulent, j'étais désordre. Puis j'avais vraiment mes difficultés à m'adapter. Et j'étais jeune, je savais pas gérer ma colère. Fait que, OK, des fois, t'as des trucs avec des blancs, mais tu veux pas nécessairement te battre au début. Tu veux pas, moi, je suis sous-chill avec tout le monde, je suis pas sur être violent comme ça. Parce que quand on a déménagé de P9 à Terrebonne, c'était plus calme, j'avais une maison, c'était tranquille, mais il y avait plus de bails gang, mais il y avait des bails blancs contre noirs. Tu comprends? Je veux dire, fait que c'était pas mieux nécessairement, tu comprends? Sauf que là, un moment donné, en dehors de l'école, je suis en train de chill avec Skittles, je suis en train de chill avec Colbert, avec Samy. On est en train de chill, il y a un partenaire qui pull up. On est en train de chill à côté, dans le coin Napoléon et chemin Gascon, Napoléon, là. Juste avant que tu arrives à la plaine, là. On est en train de chill à côté, il y a un lampadaire, la crèmerie est là. Et je te dis, je me souviens comme si c'était hier. Le partenaire pull up, il râle un zam sous nous. Là, on est comme, OK, on fait quoi? On est comme, OK, mon gars, alright, posez, on dit rien. On est comme tu sais, quand tu veux pas montrer que t'es comme, OK, on a fait, ben, mon gars, des partenaires qui nous aimaient beaucoup dans l'aile, parce qu'on était cool, bro. Puis, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de blacks. Fait que les blancs qui aimaient un peu la culture hip-hop, ben, ils allaient rock avec nous, veut pas, tu comprends? So, il nous dit, j'ai entendu qu'elle était à râler un exemple souvent. On a dit, monsieur est fou. Dieu, c'est un peu un vrai gun, c'est un baby gun. Ben, on a fait, oh yeah? On a dit, OK, c'est laisse. C'est laisse. Non, ben, sérieux. Et dis-toi, dans ce temps-là, je chantais de P9. Fait on avait des folies crip, tu comprends? Mais lui, il prenait des pauses crip dans sa tête à ce gars-là. Dollarama. Acheter bandana rouge, mon gars. On a trouvé son adresse, pull up chez monsieur, mon gars. Oh ouais. Pull up chez monsieur, mon gars. Tout le monde est sorti de la vanne. Quand nous n'avons pas le faire au travail. L'homme. Comme si on devait le faire au job, là. Tous les soldats, là. L'homme. Les gars ont joué à un vrai son de Gris. Yo, bro. Ding dong. Toc. Mamdou souvait pas là. Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Tasser la main sur le côté. Rentrez compte, monsieur. Là, monsieur est là en caleçon. Monsieur est en caleçon boxeur, en train de courir les escaliers. Ah, comme si en train de... Non, là. La mère va dans la cuisine. Appelez la police. J'appelle la police. Oh, nous bouger, mon gars. Là, on repart. L'homme. On a fini notre job, mon gars. On repart.
on n'a plus jamais entendu monsieur après. Tu comprends? Ouais. Est-ce que je suis fier de ça? Non. Mais yo, merde-nous pas, bro. On n'est pas sous ton bord, non? Merde-nous pas, bro. C'est fou, quoi. Yo, les choses, yo. Tu veux pas juste augmenter les choses comme ça? L'homme. Yo, bro. On est parti faire une job, mon gars. On a fait, yo, merde-nous pas, bro. Les gars font des Renault, là, ils sont venus avec une camionnette. Yo, bro. OK, ça a coûté ça pour le bain, là. OK, ça pour... Après, il va te prendre un 3x8. Il manque du plan de site, là. Arrête, mon cher. T'as-tu des guns à clous? Yo, bro. Fait que c'était ça l'ambiance dans le temps, dans le Terrebonne, dans le Mascouche, dans la Plaine, c'était dans le Lachenay. Shout out, LK de Goun en parlait quand il était passé dans un podcast. Il disait, lui, les trucs qu'il a vécu, là, dans le Repentigny, tu comprends? Fait qu'il y a des gens qui savent for real, tu comprends? Des noms, là. Ouais. Les gens étaient fous, là. Pour de vrai, Puis, Vous avez entendu... T'avais-tu fini? non, mais juste pour dire, shout out, mon gars, il y avait un partenaire à l'école, lui, il m'a dit, moi, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont contre toi. Yo, moi, j'ai jamais eu de partenaire noir, mais toi, t'es ma dog. Et puis, je suis devenu cool avec lui comme ça. Il m'emmenait chez lui, tu sais, hey, on soupe à 6 heures, tu viens-tu? Puis, yo, il m'invitait chez lui, il me présentait à ses autres partenaires québécois, caucasiens, blancs. Puis, à cause de lui, j'ai dit, OK, les blancs sont posés, bro. Tu comprends, je veux dire, ça. Mais c'est quand même un traumatisme, là. Oh, bro! Arriver dans un endroit où est-ce que, comme si, moi, quand j'étais en bourse, bro. Yo, bro. T'étais saisi. C'est comme, what the fuck, bro. J'étais saisi, mon gars. T'étais pas De prêt. réaliser que comme si, à quel point, comme, il y a pas juste Rivière-de-Prairie dans la map. Exact. Non, c'est fou parce que moi, j'ai pas connu ça. Oh, Tu sais, à un moment donné, je me questionnais si le racisme existait. OK, je comprends. T'as grandi à Saint-Léo. Ouais, je Saint-Léonard, te le fais. tellement tout le monde est mais tu ensemble. vois, bye. ça, ce bagaille-là, je l'avais quand j'étais en secondaire 5. Jusqu'en secondaire 5, j'étais comme, yo, j'ai jamais vécu de racisme. C'est quoi ça, du racisme? Comme si j'entendais ça à la télé, mes frères et sœurs m'en parlaient sur leur lieu de travail, mais tu sais, je sortais pas de Rivière-de-Prairie. Tu sais, ma mère me laissait à peine sortir, là. Tu sais, c'est en secondaire 5 que ma mère commençait à me donner une petite liberté. C'est quand t'as commencé à travailler au Goudzo? Secondaire 5. Tu vois, OK. Secondaire 4, 5. 4, 5. C'est là que j'ai commencé à travailler au Goudzo. Puis c'est là que ma mère commençait à me donner une certaine liberté. Mais yo, avant ça, là, bro, là, oublie, là. Oublie, là. Comme si, pour moi, le racisme, c'était comme, hey, yo, les gens se mettent dans des situations bizarres. Ils exagèrent, ben. Après, mon gars, je suis arrivé en bourse. Oh, mon gars. Hey, GM. Fais sombre ici. Est-ce plein de nègres, ça? Ouais. Ouais, mon gars. Attends, fait sombre. Toi, t'as entendu des faits sombres ici? Oh, mon gars. Fais sombre ici. Hey, le nègre des sables. Faut dire ça aux Arabes ou Maghrébins. Hey, le nègre des sables. C'était crazy, bro. Wow. C'était crazy. Wow. Et ben, yo, tu fais quoi ici? Toi, là. Yo, là-bas, c'était la SQ parce qu'ils n'ont pas de police municipale. C'était la SQ qui était là-bas. Yo, la SQ, comme s'ils m'arrêtaient sur le bord de la route quand je marchais pour aller La route principale. faire mon épicerie, exact. En bas de la pente, là, tu vois. Puis, yo, bro. Hey, tu fais quoi ici, toi? Là, ils voyaient que j'avais le merch du school, genre, pour qu'ils jouaient. Là, ils étaient comme, ah, ok, c'est bon. C'est ça. Yo, c'était des affaires wild out, là. Puis, c'est en revenant à Montréal. Tu sais, honnêtement, une chance que j'ai vécu cette affaire-là à 17 ans. Si je l'avais vécu plus vieux, je pense que comme, je m'en serais pas remis nécessairement. Ah, ok. Comme live, toi, si tu vas là-bas, regarde, tu vas revenir comme si un homme changé. En mode Malcolm X. Yeah. Mais, yo, ça change, bro. Ça Comme change. si tu vas vouloir caïder tout le monde, là. Ouais. Comme si ça devenir un Dr. Umar, genre. Ouais. Comme No Snow Bunny. Yo, bro, t'es con. C'est ça. Comme si, yo, parce que moi, je vais pas te mentir, il y avait un partenaire, il y avait un petit jeune avec sa mère au maxi. C'est quoi? Ouais. La mère avait honte, là. La mère, je m'excuse. Parce qu'à part à la télévision, on n'a jamais vu en vrai des noirs. J'ai dit, vous êtes là, j'ai ri, j'ai donné le pain à nos petits jeunes. Puis fini, ça. Yeah, mais moi, yo, on se souvient au Maxi, bro. Quand j'allais faire mon épicerie, il y avait une caissière qui avait peur de moi. Quête. Il y avait une caissière qui avait peur de moi. T'es v'là. Yo, bro, j'allais même pas, je suis saisi, il est trop v'là.
Et la caissière avait peur de moi. Fait qu'à chaque fois que je venais dans sa caisse, elle scannait les affaires vite. Mais pour te dire, elle oubliait de scanner des bagailles. Tu comprends? Le maxi où est-ce qu'il y avait plein d'autres shit, là. Il y avait un maxi, je pense qu'il y avait même un Walmart, si je me trompe pas. Il y avait 2-3 maxi. Il y en avait un l'autre bord du pont. Il y en avait un l'autre bord du pont. Yo, mon gars, scanner des bagailles. À un moment donné, des fois, elle oubliait de scanner mon sac de riz. Parce que je le mettais toujours en bas. Toi, t'achetais le riz du maxi. Tu prenais pas des sacs du riz le sac de riz, le rooster, là. Toi, c'est ça que tu prenais? Celui avec le coq, là. Je pensais que tu prenais celui, exemple, là, avec le diri crevette, quand, exemple, t'allais au Unique ou t'allais au Yazenza, t'allais revenir de Montréal avec. Il y en a à Maxi. Au Maxi? Il y en a au maxi. Ah, OK. Il y en a au maxi, fait que je le prenais, le gros sac, justement, puis je le mettais en dessous. Tu comprends? Parce que je voulais pas le mettre dans le panier, puis tout ça. Mon gars, elle me demandait rien, là. Elle scannait leur... Yo, comme si... Partir, là. Et puis après, ça va sonner à la porte. Encore un autre nègre qui vole. Non, mais ça sonnait pas. Ça sonnait pas parce que, tu sais, premièrement, je pense même pas qu'il y avait des détecteurs et shit. Là, tu parles de 2010. On parle de 2010. Yeah, là, so c'était très chill. Moi, je m'en foutais, là. Oh, je suis saisi, mon gars. Puis toi, comment tu te sentais par rapport à ça de voir la peur dans les yeux des gens, puis t'es comme, yo, je t'ai rien fait, bro. Yo, bro. Honnêtement, j'étais vraiment en mode m'en fous ben, là. OK, toi, t'étais déjà imperméable à ça, là. J'étais vraiment imperméable à ça, puis j'étais vraiment en mode comme, je vais pas laisser ça me définir. OK, c'est bon. Je comprends les gens qui se victimisent par rapport à ces situations-là, puis qui sont tannés de vivre des situations-là. Mais en même temps, tu sais, il faut pas que tu laisses cette situation-là définir ton avenir. Facts. Je suis d'accord Pas que avec tu ça. laisses comme si cette situation-là, OK, ce blanc-là t'a manqué de respect. Il faut pas que tu laisses ça définir le fait que tu vas pas pouvoir aller dans certains endroits. Genre. Comme si, continue à avancer. Continue à péter la porte pour rentrer dans l'industrie ou whatever it is. Continue, whatever, qu'est-ce que t'as à faire. Yo, même Eddie King me dit, si on veut pas rentrer par la porte principale, il y a des fenêtres. On va rentrer par la fenêtre, bro. On va rentrer par la fenêtre. Home invasion. We coming in. Fais un beat à la poche. Ça, c'est fou. Parce que moi, j'ai grandi dans des milieux où les Blancs étaient minoritaires. Ben, yo, à Rivière. Saint-Léonard. À Rivière, les Caucasiens, c'est beaucoup plus des Italiens, des gens comme ça. Puis en plus, c'est des gars comme si, qui écoutent du compas, qui sortent avec des Haïtiennes. So. Moi, j'ai jamais connu ça. Là. Mais oubliez pas quelque chose, gars. Montréal a sa propre culture, a son propre juice, sa propre saveur. Puis en plus de ça, chaque quartier, tout dépendant c'est quelle communauté qui est plus représentée, ça va être à la saveur de ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, si on calcule que au départ, il y avait plus de slang créole, maintenant, il y a beaucoup de slang. T'as pas remarqué la nouvelle génération de jeunes, même ceux qui n'ont pas grandi en France, là. Il y en a qui disent wesh, il y en a qui disent qu'ils parlent beaucoup avec des... Tu comprends ce que je veux dire? Fait, les triplettes de ma soeur, ils utilisent wesh, là. tu vois? Fait, Je suis comme, yo, c'est quoi ça, wesh, mon cher? il y en a beaucoup. Abdi wesh, là. Elle fait des voix. Wesh de qui ça? Elle fait des voix, Dagui. Yo. Non, c'est crazy. Mais bon, bref. Non, sérieux. Toi, c'est quoi qui s'en vient, là? C'est quoi qui s'en vient pour toi, là? Moi, j'ai rajouté des dates pour le 27? mon spectacle. Ouais, le 27 au Adrien. Lionceau. Puis justement, je vais faire une captation aussi. Je vais faire une captation le 26 juin au cabaret Léon d'Or. So, je vais enregistrer le spectacle, puis je vais le drop sur... comme si c'était un special. Parfait. Puis Parfait. je vais tu as créé un site web pour ça? Comment tu vas le drop? Tu vas le drop où? C'est pas encore confirmé, mais je vais le drop avec quelqu'un. Puis c'est comme Léo Bouzy, mon gars. Comme Léo Bouzy. J'espère que le projet va aboutir à quelque chose for real. Fais comme Léo Bouzy, bro. Il a créé un site web. Il vend son film sur le site web, bro. Yeah, je peux faire ça aussi, mais c'est pas ça qui m'intéresse pour le moment. OK. Mais, c'est ça qui s'en vient, là. So, là, la date pour Terrebonne est sold out, grâce à Dieu, thanks. Puis là, maintenant, on revient à Montréal, puis peut-être que je vais rajouter des dates, peut-être que je vais juste faire comme yo. Parfait. That's it it is. Vous avez entendu, Drake va peut-être faire le petit spectacle de la mi-temps à FIFA?
Non, j'ai pas entendu. Tu niaises ou pour de vrai? Non, c'est for real. Ah ouais? Ouais, il y a des pourparlers, là, de peut-être qu'il va faire, pour la Coupe du Monde, peut-être qu'il va faire le spectacle de la mi-temps. Est-ce que tu trouves que c'est un bon comeback, ça? Comment tu juges ça? Je trouve que c'est un bon clapback à Kendrick par rapport à son halftime show. Je pense que c'est yo. Il va y avoir plus de monde qui vont écouter le halftime C'est mondial, là. show. C'est mondial, for real, for real. Moi, là, toi, tu vois comment toi, tu l'as analysé? Moi, j'aurais même pas appris cet angle-là. C'est un gros clapback à Kendrick. Moi, j'aurais dit, c'est un bon revival pour lui, pour le montrer que comme, yo, là, moi, j'aurais pas été performé à diss track, personnellement là-bas. Non, ben, quel diss track tu veux qu'il performe? Tous ces diss tracks sont faits outclass par Kendrick, mon cher. Non, mais comme, moi, si je serais lui, j'aurais vraiment été performé, mais classique, donner un bon show, faire mon cob. Yeah. C'est ça, j'aurais été faire si je serais lui. Ouais, ben, c'est clair que c'est ça qu'il doit faire, mais je sais même pas, tu sais, pour être honnête avec toi, je sais même pas s'il va faire du hip-hop. Il va faire plus les pop, les trucs pop-ish, là, toi, ouais. Tu sais, pour que tout le monde soit comme, je sais pas. Toi, t'en avais entendu parler, JB? C'est ça, ok, je suis pas le seul. OK. Mais ça va quand même être nice. J'ai hâte de voir quel beat qu'il va faire aussi. Ton petit sourire, là, c'est en train de tu calcules le gargote qui va se passer là-bas, bro. Non, mais tu sais, je me dis, tu sais, ils lui ont pas demandé pour rien. Puis je pense pas que c'est eux qui ont approché Kendrick. Je pense que c'est Kendrick qui les a approchés. Le Super Bowl, tu parles? Non. Le FIFA. Le FIFA. Là, tu parles de Drake. Bah, c'est-à-dire Kendrick, ma bad. Ah, OK, Drake. My bad. Ouais. Drake, ouais. Je pense pas que c'est FIFA qui a approché Drake. Je pense que c'est Drake qui a approché FIFA. Puis ils ont dit pourquoi pas. Eux, ils se sont dit, oh, pourquoi pas. Puis c'est sûr c'est soit ils ont eu un prix PI, ou soit lui, il va dépenser un prix comme pas trop cher. Genre. Puis il va créer un beat, j'imagine, juste pour FIFA aussi. Probablement, il va créer un beat juste pour FIFA, mais je pense pas. Mais parce que je pense Shakira ou quelqu'un d'autre avait fait, Shakira un moment donné, avait fait un beat. je suis pas sûr, mais en tout cas. Même Wyclef aussi avait fait un beat, non? Oui. So, Ça, tu fais le guap, là, j'imagine, de ça I roule. guess, parce qu'il y a beaucoup de streaming. So, yeah, I guess que tu fais un guap là-dessus. Si tu le performes, tu fais des spectacles là-bas. Yeah. Fait qu'il y a une possibilité pour lui de bounce back monétairement, puis peut-être pas réputation, parce que je sais qu'il y a des die-hard Drake fans, là, que comme peu importe ce qui s'est passé avec Kendrick, ils s'en foutent de son style avec Drake, là. Fait que, Yeah, mais c'est sûr, par rapport au... Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué le halftime show de Kendrick. Vous l'avez trouvé... Toi, tu l'avais trouvé comment? Je sais pas. yo, bro, moi, j'ai aimé le message, j'ai aimé tout l'art derrière, comme, Ben oui. comment il a organisé, là, comment il a performé, les changements de scène, les performances des gens, toutes les meanings derrière. Yo, bro, si t'es pas quelqu'un qui... T'as pas besoin d'être woke. T'as pas besoin d'aimer la cause des Noirs. Si t'aimes l'art, t'es supposé faire ça. Ça, c'est mon opinion à moi. Yeah. Out of 10, tu le donnes combien? Le show au complet, c'est au moins 8.59, man. 8.59? Facile. 9? Ouais, quand même. 9? Parce que quand j'ai vu ça, ça m'a inspiré. C'est comme quand, pour moi, je suis capable de l'amener à, quand Kerry James est venu à Montréal, la mise en scène, comment il a fait une mise en scène. C'est comme un court-métrage que tu as regardé, bro. Si tu calcules bien comment il a fait, il t'a raconté des histoires. Moi, c'est venu me chercher tout de suite. Tu comprends ce que je veux dire? Yo, Comment je l'ai analysé? 9, c'est quand même beaucoup, bro. C'est quasiment 10. C'est quasiment parfait. Toi, là. Oui, c'est pas que c'est parfait. C'est quand tu mélanges la musique avec l'histoire, avec tout ce qui a mélangé ensemble, j'ai pas le choix de lui donner un 8.5 sur 9, bro. Mais pourquoi tu lui donnes pas 10 d'abord? Il y a rien de parfait, bro. Ok. Tu comprends? Il y a rien de parfait. C'est juste pour ça. Mais sinon, comme, c'est presque parfait ce qu'il a fait là, si tu me demandes. Puis toi, tu lui donnes combien? 7.5. 7.5? Quand on passe de 9 à 7.5 quand même. Là. Et il a même pas joué tous mes beats préférés là. Tu comprends? Ouais. Non, mais pour la simple raison, j'ai aimé le volet comme histoire qu'il y avait derrière tout ça. Mais comme, moi, quand je regarde le bail, c'est comme plus pour le entertainment. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que, comme, moi, la performance de Rihanna, pour moi, c'était... Ok. Ouais, Ok. c'était quelque chose. Ok, oui, ben oui, elle était enceinte. En Ouais. plus. Je comprends ce que tu veux dire. crazy, là. Toi, tu veux voir le Le oui. ouais. Quand Usher l'a fait, t'as fait les exact, bails. ouais, Ok. Usher fait le- Ouais, ok. C'est tout, quoi. Mais c'est là qu'il est en train de frapper sa tête sur le Bouddha. Mais Usher- Non, c'est une autre chose. Ok.
J'ai manqué un bail. J'ai manqué le bail que vous avez dit. Ouais, bon, ben oui, c'était. C'est vrai, j'ai manqué, vous, un cargotte. Vous êtes trop niaiseux, monsieur. Yo, mon gars. Nous sommes salopraises, monsieur. On a fait salopreuse. Hein. Ah bon? That's how you feel? J'ai entendu un yeah. Oh, vous êtes trop ça. Yeah. Attends, c'est quoi il avait dit le clip? J'ai pas entendu. That, round the back. Oh, cut up. This is my confession. Yo, Aussi vague, bro. Vous êtes T'es un tellement peu pas, niaiseux. toi? Qui? Toi. T'aimes pas le nègre R&B, toi? Hein? T'aimes pas le R&B? J'aime pas. J'aime le R&B, mais ça dépend qui le chante. genre. C'est qui tes chanteurs? Ouf, mon gars. Damn. Yo. T'as pas grandi avec les Keith Sweat? Tu comprends? Oh, ça, ouais. Oh, bro. Usher, je le trouvais bon. Je pense que tu sur le. Ma bad. Tyrese? Usher, je le trouvais bon dans les années early 2000. Comme si you make me wanna do the Bad. Yeah. you got it bad. Et ça, je le trouvais bon. Mais là, maintenant, je le trouve su. Ouais, mais c'est sûr. Là, maintenant, je le trouve su. Ouais. T-Pain, T-Pain? c'est pas nécessairement un chanteur d'R&B, Mais- quand il décide de faire des beats sur ça, yeah, il kill it. Yeah, so Tu sais, tu comprends? Chris Brown, Breezy. pas maintenant, mais le Chris Brown Avant? de avant. It's never the right time Yeah, to say goodbye. yeah, je trouve Tu sais, il y avait des fous A1. beats, là. R. Kelly, Ouais, bon, ouais, c'est vrai. classique, On doit- mais malheureusement, C'est ça. c'est ça. Tu Mais remets on pas peut toucher dans pas l'urine. oublier l'art qu'il a fait. Je vais aller plonger dans l'urine. Je reviens. C'est crazy. Après ça, tu peux me parler de Seal Sonic avec Anderson .Paak puis Mais là, tu parles plus. Là, ouais, mais Anderson .Paak, Bruno Mars, là, tu parles de live, mais comme on parle R&B, là. yeah, mais comme pour moi, ça c'est un album R&B pop soul. Non, ok. So comme pour moi, Ouais. comme je te dis, je suis vraiment pas un professionnel de musique et je suis pas la personne qui devrait parler de ça. Ok. Non, mais je te demande. Mais quand même. pour moi, quand tu me parles de Bruno Mars, for me, C'est considéré R&B ou pop? je sais pas. Ça, c'est plus. Bruno Mars, c'est volet funk. Mais pour moi, juste pour vous dire, monsieur, moi, Bruno Mars, pour C'est moi, ton gars? c'est the greatest. Ah ouais? C'est the greatest. Pour moi, Bruno Mars, Ouais, c'est vrai vu que c'est un gros fan. pour moi, là, Bruno Mars, c'est the greatest. C'est ton artiste préféré? Ok. Attends. Tu le préfères à J. Cole? T'es un mec J. Cole, bro. Longtemps, je le préfère à J. Mais après, J. Cole vient en deuxième? J. Cole vient deux. Ok. Comme là, J. Cole a sorti un beat cloud, on repeat. On repeat, mon Ok. gars, ce beat-là. Ok. Mais Bruno Mars, tu sais, yo, je suis même pas un gars qui aime Sexy Red. Le beat qu'il a fait avec Sexy Red, je le trouve fire. Tous les beats qui sortent, je le trouve. Sexuel à l'heure de quelqu'un, là. Comme ça, à l'heure de sentir le pété, bro. Québécois. Oh. Je t'ai dit, bro. Oui. Yo, j'ai déjà. Je te dis, bro. Je te dis. Vous êtes trop niaiseux, monsieur. Oh, wow. Oh. Je te dis, c'est le seul. Yo, le podcast, c'est là que je peux griller dedans, je peux dire les vrais bails, bro. Yo, Je te dis, mon gars. j'ai chaud, bro. J'ai fucking chaud. Il a dit Sexy Red a l'air de sentir le pit. Tu vois, quand les gros monde haïtiens, là, il faut leur figurer comme. Il y a un sang, là. La sortie souhait, la sortie bouc. Attends, comment ta mère disait? Après les pratiques football, la sortie soleil. Comme si, vague, bro. La sortie joue.
Yo, c'est vrai qu'on dirait que c'est un figure qui m'a pété depuis Oui, 94 pour depuis lui. 94. Ah, Oh, fuck, man. I was not expecting this. Oh, yo, bro, on peut pas continuer le podcast. Yo, thanks d'avoir tout in. Ciao, bye. À la prochaine. À la prochaine. Yo.